Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite en ce jeudi 5 juin et à la présentation de votre journal. Ce soir, c'est Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à toutes et à tous. Sans surprise, le don d'organes sauve des vies. Et ça, Adot France 72 entend bien faire passer le message. À l'occasion de la journée nationale du don d'organes le 22 juin, une randonnée est organisée. Axel de Ferraudy, en charge de la communication de l'association, est sur notre plateau. Nous parlerons de l'événement et du don d'organes en général. Et dans la suite, focus sur un festival pas banal. L'art, dans tous ses états, fait la part belle au travail de résidents en situation de handicap mental et psychique. On découvre cela avec Julien Baudry, chef de service des établissements Anaïs qui participe à ce festival. Mais avant cela, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du jeudi 5 juin avec au sommaire, la ville de Coulennes rend hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Ces deux professeurs avaient été assassinés par des terroristes pour avoir enseigné la liberté d'expression à leurs élèves. Désormais, des plaques à leur nom sont posées juste à côté du collège Jean Cocteau à Coulennes donc. De la politique également avec le meeting de la France Insoumise, c'était ce mercredi au Mans et vous entendrez Éric Coquerel. Et puis l'environnement au cœur d'une entreprise sartoise, il s'agit d'Odyssée Environnement, découverte dans ce journal. Mais on commence ce journal avec une information service. Cette nuit de jeudi à vendredi, la numérotation des chaînes de la TNT change, Colin. Et oui, et ce changement s'effectue après la décision prise par l'Arcom en juin dernier pour assurer une meilleure lisibilité de l'offre de la TNT. Mais pas de crainte pour nos fidèles téléspectateurs. Cette réorganisation ne concerne pas LMTV qui reste bien sur le canal 33 et évidemment toujours disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Important de ne pas perdre la fréquence pour suivre le premier rendez-vous à la 93e édition des 24 heures du Mans. C'est ce vendredi sur notre chaîne. Et oui, c'est le premier rendez-vous de cette folle 93e édition. Il s'agit de l'incontournable pesage place de la République. Cette année, il aura lieu vendredi. Donc ce vendredi dès 10h et se poursuivra samedi dès 9h. Avant de faire rugir les moteurs sur le circuit, les 62 voitures engagées passeront entre les mains des commissaires techniques. L'occasion pour ceux qui n'ont pas pu avoir de place d'approcher au plus près des voitures, mais aussi des pilotes. L'intégralité de cet événement est à retrouver en direct sur LMTV Sarthe, tout comme la parade qui aura lieu vendredi 13 juin. Et nos équipes seront mobilisées pour vous faire vivre au mieux cet événement incontournable. Et on reste toujours dans le même thème, Colin. Une autre course sur le circuit du Mans se déroulera à guichet fermé. Et oui, les 200 000 places se sont arrachées en 2 heures. Celle du GP Explorer 3, c'est la 3e et dernière édition de la course de Formule 4 organisée par le youtubeur Squeezie. Elle aura lieu du 3 au 5 octobre. Les écuries sont désormais complètes. 24 pilotes seront au départ du circuit Bugatti. L'événement prendra des airs de festival également avec des concerts tout au long du week-end. SCH, Vald ou encore Gazo. Et nouveauté, cette année, l'événement sera diffusé pour la première fois à la télévision. Et cette année, LMTV Sarthe espère bien pouvoir vous proposer des reportages et vous faire vivre cet événement de l'intérieur. On l'espère tout à fait. Tout autre sujet, on vous l'a dit en début de journal, une esplanade et un chemin au nom de Samuel Paty et Dominique Bernard, inauguré à Coulennes. Ces deux professeurs avaient été assassinés par des terroristes pour avoir enseigné la liberté d'expression à leurs élèves, provoquant un grand émoi au sein de toute la France. Désormais, des plaques à leur nom sont posées juste à côté du collège Jean Cocteau. Le reportage d'Elisa Cribier et Anaïs Frémont. Rappelez-vous, c'était en 2020 pour Samuel Paty et en 2023 pour Dominique Bernard. La foule s'était réunie pour rendre hommage à ces deux professeurs, assassinés pour avoir enseigné la liberté d'expression et de conscience à leurs élèves. À Coulennes, leurs noms résonnent encore, le long d'une esplanade et d'un chemin. On doit continuer à défendre des professeurs comme Samuel Paty et Dominique Bernard, donc qui seront un peu parmi nous, à proximité du collège. Quand les enfants arriveront le matin, les professeurs, ils verront leur nom et voilà, j'espère qu'ils continueront à perpétuer leur message et leur héritage. Sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Le poème Liberté de Paul Éluard ou encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tour à tour les voix des collégiens se succèdent. C'est super beau comme hommage encore, parce que déjà c'est devant notre collège, parce qu'on y va souvent, on est tout le temps au collège et c'est incroyable que ce soit l'esplanade et le chemin, parce qu'on passe souvent ici. Cette inauguration, c'est aussi l'occasion pour les élèves d'étudier l'histoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Quand ça s'est passé, nous on était encore jeunes, on est jeunes mais on avait 9 ans, donc on n'était pas forcément très conscients des faits. Et donc là, le fait de nous rappeler qu'on a gagné en maturité et en conscience, donc forcément on se sent plus impliqué. Comprendre, se souvenir
et surtout continuer de se battre pour la liberté d'expression. Les élèves puissent construire aussi un débat argumenté avec des connaissances, qu'ils soient soucieux aussi justement d'aller chercher dans les livres et à travers leurs enseignements, bien sûr, tous les éléments qui leur permettent de débattre. Pour que l'enseignement, l'esprit critique et la liberté gagnent toujours sur la barbarie, Samuel Paty, Dominique Bernard, Coulennes et Crivonneau. Un incendie détruit un gymnase du parc de la Californie. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie a complètement détruit le dojo et la salle de tennis de table. Les pompiers sont intervenus et ont sauvé le gymnase attenant. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de ce sinistre. Le site a été fermé pour des raisons de sécurité. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, explique dans un communiqué travailler avec tous les utilisateurs réguliers ou occasionnels des installations de la Californie pour définir les solutions permettant la poursuite de leurs activités ou événements. Toujours au Mans, le maire réagit aussi au positionnement des écologistes sur l'utilisation des vélos et des trottinettes en cœur de ville. En début de semaine, les écologistes se plaignaient de la mesure de la mairie du Mans qui interdit à partir du 21 juin aux trottinettes et aux vélos de circuler dans les rues piétonnes du Mans. Leur argument, une étude qui révèle peu d'accidents et une généralisation de comportements inappropriés à tous les utilisateurs de ces mobilités douces. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, répond dans un communiqué que la municipalité et la métropole développent des aménagements cyclables, mais qu'il est réaliste que le samedi, lorsque de nombreuses personnes sont présentes, je cite, « les rues piétonnes du cœur de ville soient désormais réservées aux piétons ainsi qu'aux utilisateurs de vélos ou de trottinettes qui mettent pied à terre. » On reste toujours sur le thème de la politique. La France Insoumise a fait son meeting ce mercredi soir au Mans. Le rassemblement avait lieu à la Maison pour tous Jean Moulin. Les députés Louis Boyard, Éric Coquerel étaient aux côtés d'Élise Leboucher, parlementaire de la 4e circonscription de la Sarthe. Leur but, parlait de leur volonté de mettre en place une 6e République et dresser leur constat d'une crise de la démocratie. On écoute Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'était au micro d'Anthony Piton. Le message, c'est qu'on est quasiment un an après la dissolution. Et que depuis un an, on est dans une crise politique, une crise de régime, tout simplement parce que Emmanuel Macron a choisi de ne pas respecter le suffrage universel. Et qu'il est donc temps d'en finir avec ces gouvernements qui n'ont aucune légitimité, donc notamment en essayant de nouveau de les censurer. Et puis derrière ça, en espérant des élections le plus rapidement possible. Nous, on est la force qui ne nous satisfaisons pas de supporter encore 2 ans de politique de droite libérale, de compétitivité. Donc on fera tout pour abréger les souffrances de la population. C'est un peu ça le message à court terme. Et à plus long terme, c'est d'analyser pourquoi on en est là. Et on en est là parce qu'il y a une 5e République qui permet d'un gouvernement minoritaire de pouvoir gouverner, ce qui est quand même incroyable, sans que le Parlement vote. Donc il faut une 6e République par la Constituante pour arriver à bousculer tout ça. On évoque maintenant un sujet très important pour notre société, le don d'organes. France Adot 72 organise un événement pour y sensibiliser. Axel de Feraudy est sur notre plateau pour nous présenter cette journée. Bonsoir Axel de Feraudy. Bonsoir Colin. À l'occasion de la journée nationale du don d'organes, donc c'est le 22 juin, l'association sartoise France Adot 72, que vous représentez aujourd'hui, organise une randonnée à l'Arche de la Nature, 2 parcours, 5 et 12 km au programme. Alors, pourquoi est-ce que vous avez organisé ce type d'événement? Pourquoi une marche pour sensibiliser au don d'organes? Une marche, c'est un moyen de pouvoir parler, en fait. On invite des gens qui aiment randonner à se poser et à être ensemble autour de la question du don d'organes. C'est pas facile de savoir si on va donner ses organes de son vivant ou si on est amené à mourir d'une mort soudaine et brutale. Et en fait, on pense que c'est très important de se poser cette question paisiblement. Et donc en fait, on a permis à travers cette randonnée que des bénévoles qui sont investis à France Adot 72 viennent et puissent justement échanger. Et l'idée, c'est que par la marche, on va avancer et on va avancer sur le don d'organes, mais aussi sur la culture du don. Au niveau national, le don d'organes, c'est plus de 6000 greffes, mais plus de 22 500 personnes en attente. Et ça sauve des vies, c'est ce qu'on disait en introduction. Le but aussi, pendant cet événement, c'est d'avoir de la pédagogie. Mais c'est ce que je disais, c'est que les bénévoles puissent échanger et peut-être faire tomber des peurs. Et aussi, surtout, c'est très important, merci de me le rappeler, c'est que les personnes puissent en parler à leurs proches.
quoi que soit leur décision. Ils veulent pas, mais qu'on puisse le savoir. Parce que, en fait, à partir du moment où la personne pourrait donner ses organes, parce qu'on estime qu'ils ont été ventilés et qu'ils peuvent être donnés à des personnes qui attendent, si la personne n'a pas dit non, de fait, c'est oui, parce que c'est la loi depuis 1976 qui le permet. C'est ce dont vous êtes en train de parler, c'est la loi Cavaillé de 1976. En France, toute personne est donneuse d'organes, sauf ceux qui se prononcent contre. Mais la réalité, elle est un peu différente. Elle est assez différente, parce C'est-à-dire que si vous n'êtes pas enregistré sur le registre des refus, qui dit non, je ne souhaite pas, eh bien, en fait, en France, parce qu'on a quand même le souci de ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance dans un contexte de deuil, on va en fait demander aux familles si elles ont entendu parler du souhait du défunt de donner ses organes. Et si ce sujet n'a pas été abordé, dans beaucoup de cas, la famille dit non. Alors que peut-être le défunt, alors que la personne aurait peut-être été pour. Mais ce qui est intéressant de savoir, puisqu'on est dans la Sarthe, c'est qu'à l'échelle nationale, le pourcentage de refus, c'est 36%. Dans la Sarthe, il est de 23%. Donc voilà, c'est positif et c'est le travail de l'association France Adot 72 qui rencontre des collégiens, des lycéens, des établissements d'apprentissage, des villes, des hôpitaux, pour les sensibiliser à la question du don d'organes. Il y a une possibilité aussi pour dire qu'on est vraiment favorable à être donneur d'organes, c'est de devenir ambassadeur en recevant une carte sur le site. Alors on va le noter dès maintenant, france-adot.org. Qu'est-ce qu'elle change, cette carte ? Cette carte, elle facilite, elle permet d'aller très vite, en fait, lorsque le corps médical est avec la personne défunte et se dit, là, il y a possibilité de prendre ses organes. Si cette carte était sur la personne, eh bien, il n'y a pas besoin, en fait, d'aller demander l'avis à la famille. Donc, ben voilà, tout ça, c'est des questions de minutes, de temps, parce qu'il y a une vie, il y a une personne qui attend. Et surtout que ça se fait assez rapidement. Sur le site internet, vous avez juste à cliquer sur je récupère ma carte, je crois, quelque chose comme ça, et ça va très rapidement, et ça peut donc changer une vie. Je me permets d'enchaîner également sur un autre sujet, c'est qu'une vingtaine de bénévoles, vous en parliez, il y a une vingtaine de bénévoles en Sarthe. C'est aussi un moyen de recruter, peut-être vous avez des besoins de bénévoles ? Merci de poser la question. C'est crucial, les bénévoles dans une association. C'est par eux que tout passe. Et en fait, France Adot 72 a besoin d'être sur plusieurs événements, comme je le disais, bien auprès des collégiens, dans les lieux où aussi on donne du sang, parce que la culture du don, elle est déjà là, puisque les gens ont fait la démarche d'aller donner leur sang. Mais quand ça repose sur 20 personnes, vous imaginez bien que c'est pas idéal, c'est lourd. Donc en fait, on fait appel à des bénévoles. Un bénévole, dans la plupart du temps, il a une histoire avec la greffe. Soit lui-même a été donneur, soit il est d'une famille de donneurs, soit il a été greffé. Alors donneur de son vivant, sinon il ne serait pas là pour en parler. Et c'est important, en fait. Alors j'ai perdu mon idée, qu'est-ce que je voulais vous dire Alors moi je ne sais pas, mais j'ai une autre question qui revient un petit peu. Vous avez parlé des jeunes à l'instant. Oui. On peut également donner quand on est jeune. Et justement, vous voulez sensibiliser les jeunes là-dessus parce qu'on peut donner sa moelle osseuse. Alors en fait, la moelle osseuse, ce matin je ne vous l'ai pas dit de façon très claire, mais jusqu'à l'âge de 36 ans, on peut s'inscrire sur un registre des volontaires. On trouve ça sur Internet, on cherche don de moelle osseuse, on s'inscrit. Voilà, c'est fait. Et après, on peut nous prélever la moelle osseuse jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc c'est vrai que si on veut sensibiliser des jeunes, il faut les rencontrer tôt. Mais vous savez que de son vivant, on ne donne pas que sa moelle osseuse. On peut donner un rein, on peut donner un lobe de foie. Donc voilà, l'idée, c'est de rentrer dans cette culture. Et puis après, de permettre aux gens de dire ce qu'ils souhaitent faire. Et on n'est pas du tout là pour dire « il faut donner ». C'est parlez-en et dites-le. Parce que dans les cas de nécessité, ça sauve des vies si on sait ce que le défunt souhaitait. La Sarthe est de plus en plus impliquée également dans le don d'organes, c'est-à-dire que le département va bientôt exactement. Sablé-sur-Sarthe est devenue ville ambassadrice. Oui, Loué est en passe de le devenir, je crois. Tout à fait. Et puis en Sarthe, on a évidemment Alexandre Alain, vous l'avez déjà vu de nombreuses fois sur ce plateau, atteint de la mucoviscidose et double greffé des poumons qui réalise des exploits. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens. Et puis cet événement du 22 juin, un événement comme ça n'a pas eu lieu depuis longtemps. Et vraiment, là, il y a une volonté de la présidence et du bureau de l'association de mener à bien cette sensibilisation auprès des citoyens. Et c'est vrai que c'est une grande joie de savoir qu'il y a une possibilité, merci à LMTV Sarthe de nous inviter, de pouvoir faire connaître cette cause, du moins d'en parler. Très rapidement, je vous pose aussi une question sur le film qui va être diffusé le 16 juin à Mamers, sur le sujet également du don d'organes. Du don de la moelle osseuse. Du don de la moelle osseuse. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ce documentaire, il s'appelle Promesse. Il est sorti en avril et il raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été atteinte d'une leucémie et c'est son frère qui lui a donné la moelle osseuse. Son frère est jumeau d'un autre garçon et tous les deux, ils ont
produit ce documentaire qui reprend en fait un petit peu des petites vidéos et l'histoire que cette jeune fille avait fait d'elle-même lorsqu'elle était malade. Grâce à ce don de moelle osseuse, elle a pu vivre 6 années de plus. Elle est malheureusement morte, mais il y a une volonté par là de me dire que la vie est plus forte et qu'il y a la fraternité, il y a le souci de prendre soin les uns des autres et puis de se dépasser, parce que clairement c'est un acte fort que de donner sa moelle osseuse. Donc le 16 juin, ça c'est à Mamers à 20h je crois. C'est à 20h au cinéma de Mamers. Exactement, le 16 juin. Et peut-être en septembre. Et peut-être, on est en train de préparer ça. Au Mans. Oui, on rappelle l'événement quand même que vous organisez, donc dimanche 22 juin, enfin que France Adot 72 organise le dimanche 22 juin 2025 à l'Abbaye de l'Épau. Le rendez-vous est fixé à 14h. Les inscriptions sont possibles sur place dès 13h ou par téléphone au 06 77 56 42 14, et vous pouvez également contacter l'association par mail présidentadot72@gmail.com. Ça s'affiche en bas de votre écran. Le tarif est à 2 €. Et puis vous pouvez aussi vous rendre pour avoir plus d'informations sur la page Facebook France Adot 72. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Une entreprise sartoise revendique mettre l'environnement au cœur de son activité. Spécialisée dans la gestion de traitement de l'eau pour l'industrie, l'entreprise sartoise Odyssée Environnement inaugurait l'extension de son site ce mercredi à Recueil. Son objectif, fabriquer des produits à moindre impact sur l'environnement et minimiser son empreinte carbone sur son site de production. Le reportage et les explications avec Alexandre Ferrer. Des bidons remplis de produits fabriqués par cette entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau dans l'industrie. Leur particularité, les matières premières issues de matériaux biosourcés. L'idée, c'est de remplacer les produits pétrosourcés, issus de la chimie du pétrole, de l'extraction minière, par des solutions issues des plantes. Voilà, c'est-à-dire faire cet remplacement, ce qui nous permet à la fois de faire travailler les acteurs locaux, c'est-à-dire les agriculteurs, les gens qui sont susceptibles de nous fournir ces plantes, de pouvoir faire les extractions sur place et d'utiliser les produits localement. À ce jour, le secteur industriel est très gourmand en eau. Depuis 2006, l'ambition de cette société est de diminuer l'impact environnemental des entreprises dans leur gestion de cette ressource. L'eau va devenir une denrée rare demain, donc il faut commencer à préserver cette ressource. Donc toutes nos études sont destinées quelque part à préserver cette ressource et d'utiliser l'eau quand cela c'est nécessaire et pas l'utiliser à outrance. Si possible, l'économiser et prélever le moins possible de cette eau du milieu naturel. Diminution de la consommation en eau et amélioration de la qualité. À Recueil, l'échantillon d'eau de leurs clients est analysé en laboratoire en collaboration avec l'Université du Mans. Une démarche qu'ils développent dans la globalité de leur production, et ça commence par leur site. On a un tracker solaire, c'est toute l'électricité qu'on consomme, elle est mutualisée avec d'autres trackers solaires qui nous permettent d'avoir une électricité 100% renouvelable. Pour la pression de l'eau, qui est quand même notre cœur de métier, on a des compteurs, on a des systèmes aussi, on est producteur de formules, donc on est capable de recycler une grande partie de nos formules. On travaille aussi sur des recyclages de cuves. Et de manière générale, après notre eau, on a un prestataire déchets qui est capable de traiter notre eau correctement. L'entreprise compte 90 salariés en France, dont 25 en Sarthe. Elle vise à étendre sa production à travers le monde. À ce jour, 46% de ses productions sont commercialisées à l'étranger. Un rayonnement soutenu par la communauté de communes. Odyssée Environnement, dans son identité d'aujourd'hui, qui rayonne sur le plan national et international, eh bien c'est fondamental. Ça part de Recueil, une zone de la Belle-Croix, un village de 1100 habitants en Sud-Sarthe. Eh bien bravo à eux et félicitations. Et puis j'ai toute confiance pour l'avenir de cette belle entreprise avec une grande famille. En Sarthe, une quarantaine d'entreprises bénéficient des services de cette société recueilloise. Un sujet que vous avez maîtrisé pendant quelques jours, Colin, parce que c'était les 40 ans du Mans FC. Le Mans FC donc est officiellement en Ligue 2. Et c'était déjà le cas sportivement sur le terrain, mais le club sang et or a réussi l'examen devant la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, le gendarme financier du foot en France. Aucune mesure n'a été prise à l'égard du club qui évoluera donc en 2e division la saison prochaine, l'année des 40 ans du club. Vous en parliez, Alexandre, d'ailleurs une série de reportages extrêmement bien faits. Je ne sais pas qui les a faits, mais ils sont super à retrouver sur notre chaîne YouTube. Beaucoup de modestie, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la fin de votre journal. Dans la suite de Quotidien, on parle d'art et de handicap mental avec un festival organisé à Beaumont le 20 juin prochain. Ce sera avec Colin Ancel, mais ce sera juste après une courte page de pub et de météo. A tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous accompagner et merci d'être là tous les soirs avec au programme malheureusement des conditions météo qui resteront encore assez instables, assez mitigées. De nombreux nuages pour votre soirée, des nuages qui seront accompagnés également de précipitations avec encore de bonnes pluies, c'est vrai sur l'ensemble du territoire. Côté température, celle-ci évolue entre 14 et 18 degrés, comptez 14 degrés du côté de Sille-Guillaume, 15 degrés du côté de Laval ou encore à Mamers, 16 degrés à Blois, Tours ou encore du côté de Montval-sur-Loire, même chose pour la Ferté-Bernard, 17 degrés à Angers, 18 degrés pour la Flèche. Alors malheureusement pour la journée de vendredi, vous le voyez, les nuages resteront assez nombreux sur l'ensemble du territoire, avec toujours ce risque d'averse qui restera présent. Côté température, elles évoluent au petit matin entre 13 et 15 degrés, ça restera assez doux, c'est vrai, comptez 13 degrés du côté de la Flèche ou encore à Sablé-sur-Sarthe, idem pour Sille-Guillaume ou encore à Mamers, 14 degrés pour Laval, Alençon ou encore du côté d'Angers, 15 degrés au Mans. Pour la suite de votre journée, malheureusement, peu d'évolution avec toujours ces nombreux nuages qui resteront présents, des nuages toujours accompagnés d'averses. Donc prenez avec vous votre parapluie, vous en aurez encore besoin au cours de cette journée de vendredi. Les températures, elles, comprises entre 18 et 21 degrés. Alors si on fait une moyenne, c'est vrai que les températures resteront toujours dans les normales de saison. Pour la journée de samedi, vous le voyez, peu d'évolution avec toujours des averses au programme. Température comprise entre 17 et 20 degrés. Et pour la journée de dimanche, toujours ces nombreux nuages. Alors de temps en temps, quelques timides rayons de soleil, mais toujours avec ce risque d'averse. À compter 18 degrés pour Alençon, 20 degrés au Mans, 21 degrés pour la Flèche. En ce vendredi 6 juin, on continue les amis de gagner quelques minutes de soleil. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Dans quelques instants, je vais rejoindre notre invité. Enfin, en tout cas, je vais échanger avec notre invité. Mais avant, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département avec Air Pays de la Loire. L'indice de qualité de l'air n'évolue pas à la faute à la présence d'ozone venant du littoral, ce qui explique cet indice moyen. C'est le cas depuis quelques jours et ce sera encore le cas quelques jours. Nous sommes avec Julien Baudry, chef de service au foyer de vie Anaïs, avec un festival, l'art dans tous ses états. C'est la 3e édition à Beaumont-sur-Sarthe, place de la Motte. Les foyers de vie Anaïs regroupent des résidents en situation de handicap mental et psychique. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce festival ? Bonjour Colin déjà, et on va trouver beaucoup de choses, puisque l'idée de ce festival, l'art dans tous ses états, c'est de présenter l'art dans tous ses états. Donc forcément, du côté de la création artistique, de la création manuelle, à travers l'exposition dans différents stands, et puis sur un espace scénique, on va pouvoir retrouver notre troupe de théâtre Beaumont-Souget, notre troupe de cirque, nos danseurs à travers une activité danse qui est réalisée sur le fil de l'année. Il y aura de la Zumba, il y aura de la musique en soirée pour clôturer tout ça. Et c'est bien important de préciser que ce sont des créations artistiques, donc des résidents. Exactement, des résidents qui eux vont se mettre en scène et nous on sera derrière. Et les créations artistiques qui sont réalisées toute l'année effectivement par les résidents du foyer ou par les résidents des autres structures qui sont invités aussi à participer à cet événement. Je le disais en amorce, c'est la 3e édition. C'est quoi l'importance de cet événement pour votre établissement ? Alors c'est un temps très fort de l'année. On a plein de temps forts dans l'année, mais celui-là particulièrement, c'est la 3e année qu'on le réalise. Et l'impact en tout cas que l'on cherche à avoir, c'est que nos résidents soient le plus possible acteurs de la création de ce festival et pas seulement dans sa réalisation le jour venu. C'est-à-dire qu'ils vont sont partagés à travers 3 différentes commissions, commission logistique, restauration et communication, pour préparer en tout cas le festival, puisqu'on va aussi proposer de la restauration sur place, au-delà des activités qu'on fera au cours de la journée. Le temps de préparation pour tout cet événement ? On a commencé à peu près début janvier. Ouais, donc à peu près 6 mois quand même de travail. Ouais, tout à fait. C'est colossal. Oui, c'est pas mal, ouais, ça prend du temps, mais ça a un double intérêt, c'est que voilà, ça crée une cohésion forte aussi dans l'équipe de professionnels, avec les résidents inclus aussi. Donc c'est tout bénef pour. Justement, qu'est-ce qui en ressort, notamment pour les résidents ? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans leur année et dans leur vie finalement ? Oui, dans leur année sûre, dans leur vie, je l'espère. En tout cas, nous, ce qu'on repère, c'est qu'il y a
on travaille un peu sur la confiance en soi. C'est des personnes qui ont des failles narcissiques importantes et des carences importantes. Donc se mettre en scène, c'est pas rien. Et ce qu'ils réalisent, moi-même, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Donc en termes d'estime de soi, en tout cas, c'est plutôt valorisant. Ouais. Vous avez créé cet événement post-Covid. Oui. Le but, c'est un peu de créer aussi des interactions et de développer ça, la connexion interhumain. C'est ça, tout à fait. On est vraiment dans des dynamiques inclusives qui sont des valeurs importantes dans la Fondation Anaïs. Donc, on ne réalise pas ça dans notre établissement, mais l'idée, c'est de réaliser ça sur un espace public, donc l'espace de la Motte, qui est mis à disposition par la mairie de Beaumont-sur-Sarthe. Et donc, de créer le festival, en tout cas, c'est une interface de rencontre exclusivement, quoi. Et c'est permettre la rencontre à travers un support qui va être l'art. Et vous parliez justement du fait que ce soit organisé dans un lieu public. Pourquoi est-ce que c'est organisé un vendredi et pas un week-end pour potentiellement attirer plus de gens? Parce qu'on invite beaucoup de structures et qu'ils sont beaucoup plus disponibles en semaine. Le week-end, c'est un petit peu différent, il y a un peu moins de professionnels présents. Donc effectivement, ça se réalise plutôt sur le vendredi. On a pérennisé ça sur le vendredi. On s'est posé la question de le faire sur un week-end, mais on avait les IME qui ne pouvaient pas être disponibles parce qu'effectivement, ils ne sont pas ouverts le week-end, et d'autres structures, effectivement, qui n'étaient pas disponibles non plus. Mais vous le disiez, le vendredi soir, il peut y avoir un peu plus de monde dans les moments de convivialité. Et à partir de 17h, voilà, ou après le petit pot, il y aura les concerts, et là, il y a un peu plus de monde. Et je précise aussi que sur ce festival-là, cette année-là, on fête aussi les 30 ans du foyer de Beaumont. Donc c'est aussi une date d'anniversaire importante. Donc ce sera l'occasion de se voir autour d'un verre et discuter en tout cas de ces 30 années. Et mes sources m'ont dit que vous alliez vous-même fêter cet anniversaire en jouant de la guitare le soir. Vos sources sont bonnes. C'est vous-même d'ailleurs. C'est moi-même. Oui. Enfin, je ferai une première partie en tout cas avec beaucoup de modestie. Avec en deuxième partie le groupe de rock 10h10. Et voilà, tout à fait. Et il y aura quelques surprises sur cette première partie, mais j'en dirai pas plus. Eh bien, les personnes intéressées peuvent découvrir ça. L'événement a lieu le vendredi 20 juin dès 10h à Beaumont-sur-Sarthe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Allez, c'est la fin d'Au Quotidien. On vous donne un petit avant-goût quand même des prochains jours, enfin du prochain jour, de ce vendredi. Avec nos invités dans le journal, nous parlerons de cette folle semaine des 24 heures qui commence avec le pesage, oui, mais aussi la compète qui va commencer la semaine prochaine. Bruno Palmet sera donc là pour nous présenter les forces en présence. Et puis dans la deuxième partie, Aileen Sharp, avec elle nous parlerons d'Entrecours et Jardins qui n'a pas lieu en 2025, mais on fera le point sur l'avenir de ces coins bucoliques de la cité Plantagenet. Dans quelques instants, c'est culturel et au programme cette semaine. Parmi tous les différents interlocuteurs, on vous détaillera la programmation de Le Mans fait son cirque avec le directeur du Plongeoir, Richard Fournier. Rendez-vous dans quelques minutes avec Chloé Bergerat. Et on vous rappelle ce vendredi le pesage à suivre sur notre antenne. Et votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est ce vendredi en direct à 18h30 dans Au Quotidien. Et d'ici là, passez de bons moments sur notre antenne. À bientôt, salut.